Paris en hiver. Il fait froid à l'extérieur, mais si bon à l'intérieur. Et après un bon repas, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Mais je rêve. Oui, je rêvais. Veuillez m'excuser, mademoiselle Ivanova. Un vieil ami de la famille m'a retenu. Vestiaire. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous êtes le chauffeur de mademoiselle Ivanova? Oui. Elle voudrait vous voir un instant. Ça, je vous l'assure, mademoiselle Ivanova. Marcel, mon mari, sera sûrement très intéressé. Et très discret. Ah, bien entendu. Et il m'a prévenu qu'il pensait être de retour dans la matinée. Qu'en dites-vous? Je téléphonerai. Oh, merci. Est-ce que vous voulez que je vous conduise? Non, merci, Lucille. J'ai une voiture. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, est-ce que vous avez de la petite monnaie? Oui, oui. Je suis vraiment désolé pour le... J'ai cru qu'il s'adressait à moi. Mais j'ai pourtant la vague sensation que vous êtes une demoiselle en détresse. C'est à moi que vous parlez? Oui, vous êtes seule et, disons-le tout net, abandonnée dans le Grand Paris. Ni abandonnée, et loin d'être en détresse. Mais vous êtes seule, en tout cas. Eh bien, je le suis parce que j'ai choisi de l'être, c'est simple. Je crois que c'est clair. Monsieur Simon Templar dit le saint. était là ailleurs. Oh, je n'y peux rien, je crois que... Ah oui, c'est cette petite durite en bas qui a éclaté, vous pouvez la voir. Loin d'être en détresse, hein? Vous n'êtes ni abandonné, ni seul non plus, je crois. Oh, oui, grâce à vous, il ne s'est rien passé. Ah non, rien du tout, si ce n'est cette tentative d'enlèvement. Comment va-t-il? Je crois qu'il n'a rien. Il est juste endormi. Et c'est un des nôtres? Mon chauffeur, Monsieur Templar, si vous êtes toujours disposé à m'aider. Oh, j'avoue maintenant que je vais avoir besoin de vous. Oui, je ne sais pas conduire, et si vous vouliez être assez gentil pour conduire ma voiture jusque chez moi, je vous en serais très reconnaissante. Oui, bien sûr. Où allons-nous? Au nord-est. Juste à 2 ou 3 petites heures de Paris. Je l'ai bien cherché.
Ça va maintenant? Oui, merci. Alors allez vite vous coucher. Mademoiselle, ils peuvent trouver la maison et ils vont peut-être venir. Il vaudrait bien mieux Hans, rentrer. je vous ai dit d'aller vous coucher. Vous voulez téléphoner un taxi, s'il vous plaît? Laissez-moi donc vous offrir un dernier verre. Allons-y. Pauvre vieux Hans, il faut toujours qu'il s'inquiète de tout. Ah, ça, je ne vois pas pourquoi. Il travaille pour une jolie fille qui n'a aucune histoire. Il a raison, ils peuvent très bien venir ici. Je ne crois pas qu'il nous ait suivis, mais c'est possible. Monsieur Templar, vous voulez rester ici cette nuit? Mais je suis sans brosse à dents et les mains nues. Oh, ça, j'arriverai à vous trouver une brosse à dents. Une arme ne vous sera d'aucune utilité. Avant midi, tout sera sûrement fini. Oui, je n'aurai plus ce qu'ils veulent me voler. Et si vous me disiez ce que ces gens veulent? Des plans secrets? Des joyaux de la couronne? Ou même de la drogue? Ceci. Mhm. Ils ont l'air d'avoir de la valeur. Ça, vous pouvez le dire. Ce sont 3 œuvres inconnues du grand Léonard de Vinci. Ils valent environ $1 million. À vous? À moi. Je pense les vendre demain matin. Ah, je sais, vous les avez dérobés à un collectionneur américain de vos amis. Non, Ah, dans un musée, alors. non. Ils m'ont été légués par mon père. Oui, nous sommes des Russes blancs, comme on dit. Et ils faisaient partie de la collection que mon grand-père a réussi à emporter quand il a fui la Russie à la Révolution. Ah, qui est-ce qui va les payer? L'un des plus grands collectionneurs qui soit actuellement sur la place de Paris. Marcel Legrand. Alors, si vous aviez encore le moindre doute sur mon honnêteté, je crois que cette référence devrait plus que largement vous satisfaire, non? Marcel Legrand n'achèterait jamais des œuvres volées, je suppose. C'est exact. Mais si ces tableaux sont à vous et si cette vente est légale, pourquoi vous entourer de tant de mystères? Un certain groupe de bandits est en train d'essayer de me les Ce dérober. certain groupe de bandits doit avoir un nom. Vous allez croire que je suis idiote, mais je l'ignore, je vous le jure. Donc, ils n'ont pas été volés et ils vous appartiennent. Et vous avez décidé de les vendre et les bandits essaient de vous les voler, mais vous ne savez pas qui. C'est exact. Alors, pourquoi n'allez-vous pas tout dire à la police? Pour de nombreuses raisons. Ah oui? Donnez-moi une. J'ai horreur de la police et surtout je veux éviter toute publicité. Oh, est-ce que je vous choque? Non, vous me fascinez, cher ami. Je vous fascine, c'est vrai? Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Donnez-moi une que je m'en rende compte. Ça durera bien jusqu'au matin. Alors vous restez ici. Ah. Dans ce cas, je vais aller tout de suite faire préparer la chambre d'amis. C'est maintenant que je suis choqué. Oui, mademoiselle Ivanova. Ma femme vient de me donner tous les détails. Dans ce cas, j'attends votre visite vers midi. C'est entendu. Oh, je crois qu'il est inutile de vous dire que cette transaction doit absolument rester secrète. Bien sûr, c'est évident. Au revoir, mademoiselle. 3 œuvres inconnues de Léonard de Vinci. Ce n'est pas croyable. Et si cette fille dit la vérité? Eh bien, si elle dit la vérité, je pourrais enfin te l'offrir, ton manteau de zibeline. Ah, excusez-moi. Monsieur Legrand, je me présente, Mathieu. Inspecteur Mathieu de la brigade spéciale, madame. Que puis-je pour vous, inspecteur? La police est désireuse d'interroger une jeune femme qui, nous le pensons fortement, va essayer de vous joindre et de vous vendre 3 merveilleux chefs-d'œuvre inconnus de Léonard de Vinci. Je suis sûr que vous voulez rire, inspecteur. Et pourquoi, monsieur? 3 chefs-d'œuvre inconnus, ce serait vraiment un miracle. Peut-être bien. En tout cas, je vous affirme que nous pensons qu'ils existent. Et nous pensons qu'elle essaiera de vous joindre. Ah, eh bien, j'espère que vous avez raison. Si cette femme vous donnait signe de vie, je compte sur vous. Dans ce cas, je ne manquerai pas de vous le signaler. Merci. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous appellerai demain. Comme vous voudrez. Au revoir, monsieur. Mes hommages, madame. Tu ne crois pas que tu aurais dû le lui dire? Pourquoi? Tu as une réputation à défendre, mon chéri. Si cette jeune fille était une voleuse... Si ces tableaux ont été volés, j'irai tout de suite en informer la police. Mais rappelle-toi, si ce sont des originaux, et si la vente est légale, il est certain qu'ils font notre fortune. Bon, il est presque midi. Nous allons le savoir bientôt.
Au revoir, chérie. Je vais prier pour la fortune et pour la zibeline. Tu as pu savoir où il allait? Oui, bien sûr, la fille attend sa visite à midi chez elle. Tiens, tu trouveras tous ces papiers. Bien. On ne vous fera aucun mal, mon cher Legrand. Mais il est indispensable que je vous remplace quelque temps. Et son chéquier, tu le prends? Ah oui, je vais l'utiliser. Marcel Legrand, je viens voir mademoiselle Ivanova. Entrez, monsieur, vous êtes attendu. Monsieur Legrand. Monsieur Legrand, que c'est aimable à vous de venir jusqu'ici. Je suis vraiment ravie de vous voir. Oh, pour 3 Léonard de Vinci, mademoiselle Ivanova, je ferai le tour du monde. Prodigieux. Oh, incroyable. Et originaux? Sans aucun doute. Monsieur... Templar, Simon Templar. C'est à vous couper le souffle. 3 chefs-d'œuvre inconnus, je ne sais quoi dire. Alors dites 1,250 000 $. Nous allons peut-être discuter, mademoiselle, mais je suis certain que nous allons nous entendre. Inutile d'attendre dans ce cas. Simon, dans le petit débarras, il y a une caisse que j'ai fait préparer pour les transporter. Vous voulez bien les empaqueter? Hans va vous aider. J'y cours, très cher. Monsieur Legrand, je suis plutôt curieux de nature et je ne vous connais pas. Vous pouvez prouver votre identité? Je me demandais si l'un de vous allait prendre cette précaution élémentaire. Désolé. Ne le soyez pas, étant donné l'importance de cette vente, c'est vous qui avez tous les droits. Eh bien, je vais ficeler tout ça. Alors, bonne chance. Maintenant, mademoiselle, je vous avoue que vous avez avancé un prix qui me semble un peu trop exagéré. Qu'en pensez-vous? Alors faites-moi une offre, cher monsieur. Merci, Hans. Je voudrais un marteau et des clous. Je vais les chercher tout de suite. Oui, bien sûr, j'en tirerai un bon profit, sinon je ne ferai pas ce travail. Mais je pense que vous devez comprendre que je vais peut-être attendre des mois avant qu'un acheteur se présente. C'est parfois très long. Et je vais devoir payer des intérêts sur l'argent que j'aurai emprunté pour réaliser cet achat. Eh bien, c'est entendu. Disons donc 893 000 $. D'accord. Allez leur dire que nous avons fini. Oui, monsieur Templar. Entrez. Nous en avons terminé avec la caisse. Merci beaucoup, Hans. Et qu'allez-vous faire de tout cet argent? Je ferai beaucoup d'idioties. J'épouserai le garçon dont je rêve. Voilà votre chèque, mademoiselle. Oh, mais je suis riche. Oui, c'est exact, mademoiselle. Mademoiselle Ivanova, voilà une affaire que je n'oublierai pas de sitôt. Oh, merci pour tout, monsieur Legrand. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Oh. Hans, apportez une bouteille de champagne. Simon? Simon, où êtes-vous?
ça? Oui, ça a marché comme sur des roulettes. Où est la valise? Au premier. Mais il faut la descendre, voyons, qu'est-ce que tu attends? Voilà le repas. Et j'ai dit que je ne voulais rien. Vous allez me garder encore longtemps ici. Oh, oh, Simon. Qui vous a dit où je me trouvais? Les explications viendront plus tard. Il faut d'abord sortir d'ici. Vous allez courir prévenir la police de ce qui vous est arrivé. Ensuite, vous l'enverrez ici le plus vite possible. Je vous téléphonerai ce soir. Allez, filez. Vous ne venez pas, Simon? Non, j'ai un travail à finir. Courez à la police, vite. Monsieur Legrand. Inspecteur, Dieu merci. Je viens de passer de terribles moments. Oui, on m'a enlevé, attaqué, gardé prisonnier. Alors, passez vite, voyons, cher monsieur, calmez-vous. Mais tenez, asseyez-vous dans ma voiture et racontez-moi toute votre histoire. Oui, merci. C'est pas mal. Ouais, il faudra enlever les cadres. Où est caché Gunther? C'est à croire qu'il chante des berceuses aux prisonniers. Il ne pèse pas très lourd, hein? Peut-être, Mont. Mais ce qu'il y a dedans vaut son pesant d'or. À votre place, je serais déçu. Ah. Monsieur est armé. Et vous, Legrand? Ah oui, je sais, vous espériez trouver 3 Léonard de Vinci, mais il faudra vous satisfaire d'un seul Templar. Comment êtes-vous venu ici? Oh, j'ai fait le chemin derrière vous, vous auriez dû sentir mon souffle sur votre nuque. Une perruque, on dirait. Oh, non. Autant vous dire que je connais Marcel Legrand depuis des années. Alors pourquoi ne me dites-vous pas qui vous êtes? Je ne vous dirai rien. Ah, je viens juste de comprendre que vous attendez M. Gunther. Est-ce que vous ne reconnaissez pas son arme? Si nous allions le retrouver, descendez. Permettez? Ouvrez. Entrez. Monsieur Templar. Oui, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Mathieu. Voici le sergent Bernard. Monsieur Legrand est venu nous trouver, nous a tout raconté. Vous avez fait vite. Oui, bon, on surveillait cette maison. Et il y a beaucoup à voir. Où est Legrand? Nous l'avons renvoyé chez lui parce qu'il avait l'air secoué. Mais où est donc l'homme qui s'est fait passer pour lui, monsieur? Je l'ai mis en sûreté dans la cave. Avec 2 de ses amis. Et en parlant de Legrand, voici ses papiers. Ah, merci. Avez-vous une idée sur toute cette affaire?
Oh, disons que des voleurs luttent entre eux. Entre eux? Oui, la fille est d'un côté et ces 3 hommes prisonniers dans la cave d'un autre. Natacha serait mêlée à cette affaire? Ah, sachez qu'elle n'a rien à voir avec Natacha Ivanova et elle n'est pas plus russe que nous ne le sommes. Elle s'appelle Gottfurt et elle est allemande. Les tableaux sont là-dedans. Il devrait y être, mais il n'y a rien. Ah. Non, inutile, ils ne sont pas là non plus. Mais où sont-ils? Mais ils sont restés chez elle, dans une armoire de son débarras. Est-ce qu'elle est au courant? Non, j'ai veillé à ce qu'elle ne sache rien. Ah. Je vois que vous êtes le genre d'homme qui ne laisse rien au hasard, monsieur Templar. Bien, si on allait voir ces bandits. Alors, les tableaux ne viennent pas de Russie. Oh, les tableaux viennent de Russie, mais pas cette jeune fille. Si la police n'arrive pas trop vite, on pourra sortir d'ici. Dépêche-toi, alors. Oui, c'est très étrange. Où est-ce que M. Templar est allé? Et surtout, pourquoi? Il a dû croire que son travail était terminé. Bon, enfin, il aurait dû au revoir. Il n'avait pas de voiture. Non, avouez que c'est très étrange. Moi, je crois que... Ah, Mademoiselle Natacha Ivanova, oui. inspecteur Mathieu, police, brigade spéciale. Pouvons-nous entrer? J'allais Non, justement... rien qu'un instant. Eh bien, on pourrait peut-être aller dans le salon. Merci beaucoup. Eh bien, je vous écoute, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que vous aviez reçu la visite de M. Marcel Legrand ce matin. Oui. C'est parfaitement exact, monsieur. Et vous lui avez vendu des tableaux. C'est exact. Les miens, inspecteur, et alors? La question de la propriété de ces tableaux ne nous intéresse pas encore, mademoiselle Ivanova. Oh. Quoi donc dans ce cas? J'ai le regret de devoir vous dire que M. Marcel Legrand a été trouvé mort tout à l'heure, assassiné. Mort? Oh non. Il a été tué dans sa voiture, sur une route secondaire. Oh, je ne peux croire que ce soit vrai. Son portefeuille, ça aussi lui appartenait. Je remarque qu'il vous a versé une forte somme d'argent. Les tableaux que je lui ai donnés. Il n'était pas dans la caisse. Non, il n'y avait rien. Alors ce sont ces hommes? Un meurtre. Oh, je n'aurais jamais cru qu'ils iraient aussi loin. Qui? Ça fait plusieurs fois que des gens essaient de me voler ces toiles. Ce n'est peut-être qu'eux qui l'ont tué. Non. Non, 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 nous avons arrêté l'homme qui l'a assassiné. Il a déjà avoué. Qui est-ce? Un nommé Simon Templar. Quoi? Lui? Il n'a pas eu de chance. Des fermiers ont assisté par hasard à cet horrible meurtre. Ils l'ont poursuivi et ils ont fini par le rattraper. Mais alors ils ont sûrement retrouvé mes toiles, voyons. Non. J'ai entendu Templar. Il a affirmé ne pas les avoir rangées dans la caisse. Elles sont encore ici, dans cette maison. Je ne comprends rien à cette histoire, ça n'a plus aucun sens. Son intention était de tuer Legrand et ensuite de revenir ici reprendre les toiles. Et peut-être avez-vous de la chance de vous trouver encore en vie. Non, pas lui, j'en suis sûre. Mais il est très facile de le vérifier. Allons voir où il les a cachées. D'après vous, où les a-t-il rangées? D'après lui, elles sont dans un débarras. Allons-y. Attendez ici. Oh, des centaines de fois, je le lui ai dit. N'ayez aucune confiance dans les étrangers.
Vos biens sont sauvés, mademoiselle. Allons, réjouissez-vous donc. Un autre acheteur vous sollicitera bientôt. C'est que... Eh bien, si mon Templar me semblait si... Laissez-moi vous donner un bon conseil en tant qu'inspecteur. Il ne faut en aucun cas vous fier à l'apparence des gens. Ah oui, ça vous avez parfaitement raison. Mais que faites-vous? Ah, mais je dois les faire transporter au poste de police, mademoiselle. Mais ces tableaux sont à moi? Et oui, c'est exact. Mais si vous tenez à les accompagner, vous avez le droit de passer la nuit au poste avec eux. Mais vous n'avez aucune raison de faire ça. Ces tableaux m'appartiennent. Mademoiselle, vous devez essayer de comprendre ma position. Un meurtre vient d'être commis. Ce meurtre a été commis à cause de ces tableaux qui sont toujours en votre possession. Emportez-les à la voiture. Faites attention, vous pourriez les endommager. Bernard, enveloppez-les dans une couverture. N'ayez crainte, mademoiselle, je vais vous donner un reçu et vous pourrez venir les réclamer. Vous pouvez dormir en paix, je vous jure que vos toiles ne risqueront rien à la sûreté. Voici le reçu de vos toiles. Mais quand pourrais-je les reprendre? Nous vous le ferons savoir. D'autre part, j'aurai besoin de votre témoignage, mademoiselle, quand Simon Templar sera formellement accusé dans 2 ou 3 jours, sans doute. Et vous ne devez pas quitter la ville, mademoiselle. Oh, comment voulez-vous que je parte sans mes toiles? Ah oui, c'est vrai. Au revoir, mademoiselle. Venez, Bernard. Vous n'avez plus qu'à garer la voiture, Hans. Eh oui, mademoiselle. Laissez les bagages tels quels. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Simon, un meurtrier. Que cela vous serve de leçon. Oh, je ne ferai plus jamais confiance à personne, Hans. Oh non, je crois que ça m'a coûté trop cher. Vous vous adressez à moi? Vous avez tué Marcel Legrand? Personne n'a été tué. Marcel Legrand est tranquillement chez lui, sain et sauf. Et si vous ne me croyez pas, téléphonez-lui. Et ce n'est pas Legrand qui est venu ici en fin de matinée. Vous mentez, je le sais. Je peux vous le jurer. Mais la police, l'inspecteur vient de me le dire Mais je ne lui-même. peux pas avoir inspecteur non plus. Quoi? C'est clair? Je lui ai donné mes tableaux à l'instant. Vous êtes vraiment idiote, avouez-le. Tout ça, c'est de votre faute. Oui, tout ce qui est arrivé. Vous devriez essayer les roses. Demoiselle en détresse, hein, vous avez dit. Vous avez monté toute l'affaire. Puis-je vous essuyer? Bandit. J'en ai assez. Si vous vous occupiez un peu de vos affaires. Oh, attendez, vous allez voir, je me venge. Est-ce que par hasard c'est fini? Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Comme vous voudrez. Mais avant de vous laisser à votre sort, je voudrais vous offrir un dernier présent qui me rappelle à votre bon souvenir. Oh, Simon. Inutile de me remercier à genoux. Levez-vous, je vous en prie. Oh, Simon, je vous adore. Je crois que je vous ai toujours adoré. Oh, bon sang, vous avez du caractère, dites. Ce Templar m'a joué. Allez, il faut y retourner. Mais ces hommes, monsieur, qu'ils reviendront peut-être. Eh bien, dites-leur que nous sommes allés dans le sud. N'ayez crainte, voyons, Hans, j'arriverai à vendre les tableaux. Et alors vous verrez que dans une semaine ou plus, nous aurons tant d'argent que nous ne saurons qu'en faire.
Ah, cette fille. Courir. Encore courir. Je l'ai mise ici quand j'ai vu que vous aviez des visiteurs. Ah, j'avoue que vous pensez à tout. Tout le temps. Ce sont bien eux. C'est malheureux, je croyais pourtant que ce ne serait pas à Paris qu'ils allaient tout découvrir. Qu'est-ce que nous allons faire? Attendez-moi là, je reviens tout de suite. Vous n'avez pas affaire à des amateurs, je tiens à vous prévenir. Où sont-ils allés? Dans le sud. C'est tout ce que je sais. Avec les tableaux, bien sûr. Non, enfin, je sais qu'ils n'ont rien emporté. Bon, on va fouiller la maison. Ils vont avoir du mal à rouler. Où allons-nous? Chez qui? Marcel Legrand, c'est ça? Il faut arriver à les monnayer. Oh, vous savez que vous êtes merveilleux, Simon. Je parie que vous dites ça à tous les hommes. Oh, sans vous, je me demande ce que je serais devenue. Voilà une excellente question. Vous savez qu'il y a 2 groupes rivaux qui veulent les tableaux, hein? 2. Le premier est allemand, et celui des pneus dégonflés est russe. Vous n'êtes pas sur une liste rouge, ça expliquerait un certain nombre de ces apparitions. Non, ou alors je l'ignore. Natasha. Avesha Tovarichi Lubash. Oh, Simon. Je parie que vous dites ça à toute seule que vous rencontrez. C'est la première fois, je vous le jure. Je ne crois pas que vous iriez jusqu'à vous marier avec moi. Non, mais je suis prêt à envisager toute autre suggestion. Tu crois que Simon va venir, à ton avis? Il a toujours tenu parole. J'ai hâte de le voir, tu sais. Ne compte pas avoir ta zilbine trop vite, chérie. Est-ce que tu crois réellement que je ne pense qu'à ce manteau? Non, je sais très bien que non, mais une dette est une dette. Encore faut-il que ces tableaux existent. Oui, et ce n'est pas certain. Avec les femmes, notre cher Simon est infaillible, mais en ce qui concerne l'art, ce n'est qu'un amateur. Quand on parle du loup. Attention, silence. Mets la voiture sur la gauche. Qu'est-ce qui est avec vous? Personne. Vous êtes tout seul? Marcel. Ne nous causez pas d'ennui, Madame Legrand, et nous ne vous ferons aucun mal. J'ignore ce que vous voulez, monsieur, mais je vous en supplie. Mon époux est sujet aux attaques cardiaques. Toute émotion un peu trop forte Alors je pourrait... crois que vous avez intérêt à coopérer. Hein? Est-ce que Templar est venu ici? Non. Mais vous l'attendez? Oh, je l'ignore. J'en suis sûr. Il va arriver avec les tableaux et cette jeune fille. Et vous allez nous aider, je pense que c'est clair. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Chérie. Nous nous tiendrons là-dedans, monsieur. Avec madame. Vous agirez de la façon la plus normale. Vous devrez procéder de votre manière habituelle quand vous examinerez l'étoile. Vous offrirez une somme raisonnable dans votre intérêt et vous paierez par chèque. Ensuite, vous vous débarrasserez le plus vite possible de Templar et de la fille. Mais je vous assure que je ne resterai pas normal. Je suis trop nerveux. Oh, n'allez pas croire que ce travail m'enchante, monsieur. Mais vous reconnaissez l'importance de cette affaire, j'en suis certain. Il y a en jeu près d'1 million de dollars. Alors, si vous faites tout pour les avertir et si vous nous trahissez, je serai obligé d'abattre votre femme. Maintenant, madame, si vous voulez bien me suivre. Vas-y, chérie.
Monsieur, si vous l'aimez et dans votre intérêt, jouez bien votre rôle. Quel genre d'homme, monsieur Legrand? Avec les femmes, Marcel n'est qu'un amateur. Mais en ce qui concerne l'art, c'est un expert. Alors n'essayez pas de l'induire en erreur, ma chère amie. Pourquoi voulez-vous que j'essaie? Je vous dis pourquoi vous devez l'éviter. Allez-y, monsieur. Mais attention. Bonsoir, Marcel. Puis-je vous présenter mademoiselle Natacha Ivanova? Monsieur Legrand, j'attendais cette rencontre depuis très longtemps, je l'avoue. Mademoiselle, entrez, je vous en prie. Oh, que c'est ravissant. Merci, veuillez vous asseoir. Marcel, où est Madame Legrand? J'aimerais tant la voir. Oui, elle a été invitée. Hein, qu'est-ce qui se passe? Comment? Oh, rien. Ils vous ont fait passer une dure journée. Oui, j'étais bouleversé. Je le suis encore. J'ai l'impression que ceci va vous remonter. Ces tableaux viennent de l'immense collection du grand-père de Natacha. Il les a passés en fraude à la Révolution. Oh, c'est incroyable. Fantastique, ça, alors. Donnez vite le verdict, mon cœur ne tiendra pas. Sans aucun doute, ce sont des originaux. Mais ce qui est assez ahurissant, c'est comment ces tableaux ont pu échouer chez votre monsieur Ivanov. Ils ont fait partie de la collection du prince Alexis Voronov. Vous devez le savoir. Le prince a été tué au cours de la Révolution. Et pas une pièce de sa collection n'a été retrouvée, que ce soit en Russie ou ailleurs. On a cru que sa collection avait été détruite. Vous avez entendu? C'est mon chat. Vous voyez, mademoiselle, ces tableaux ont leur histoire. Ils étaient bien au prince Alexis. Mon grand-père fut très longtemps son bailli. Le prince les a donnés à mon grand-père. Quand les révolutionnaires ont envahi son palais, il a pensé qu'il valait mieux essayer... les bateliers de la Volga ramaient sous les couleurs d'Harvard. Simon? Oui, c'est mon nom. Mais Ivanova n'est pas le vôtre, très cher, c'est Godefort. Mais de quoi voulez-vous parler? Alors j'avoue que ce n'était pas du russe dans la voiture. Vous n'en avez rien su parce que vous êtes allemande. Ah, vous croyez fort, hein? Oh, mais il importe peu que cette jeune fille soit allemande ou russe ou japonaise. Aucun membre de la famille Voronov n'est en vie pour les réclamer. Vous les prenez? Oui, pour 5 millions. De francs? Oui. D'accord. Il y a des cigarettes là-dedans, Marcel? Non, attendez. Tenez. Merci. Et voilà, mademoiselle. Oh, merci beaucoup, monsieur. Mais c'est moi qui dois vous remercier. Et maintenant, Simon, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Comme vous l'avez dit, j'ai eu une journée épouvantable. Je tombe de sommeil. Marcel, étant donné ce qui s'est déjà produit, il vaudrait peut-être mieux que nous passions la nuit ici. Non, je ne veux pas vous déranger. Alors pourquoi ne demandez-vous pas à la police de placer un homme devant votre portail? C'est ça, je vais le faire. Au revoir, monsieur Legrand, et je vous dis encore merci pour votre gentillesse. De rien. Je vous téléphonerai demain. Toutes mes félicitations, monsieur Legrand. Vous vous êtes bien débrouillé. Dis à Munt d'amener la voiture et apporte la caisse ici. Allez prendre un manteau, madame. Quoi? Pour être certain que vous ne ferez pas de bêtises, cher monsieur. Elle nous suivra quelque temps. Pourquoi vous arrêtez-vous, Simon? J'ai des nouvelles pour vous, ma chère Natacha. Ce joli chèque est sans aucune valeur. C'est drôle, non? Legrand vous l'a signé sous la menace. Sa femme était invitée chez des amis, alors j'ai vu du rouge à lèvres sur un verre et une tasse. Conclusion, il y avait des visiteurs. Ces hommes? Ces hommes. Et avant de retourner risquer ma vie pour vous, très cher, je veux connaître toute la vérité et que vous cessiez cette comédie. Autrement, je vous quitte. Oh non, je vous dirai tout. C'est une très longue histoire.
Ouais. Vous allez donc me la dire sur le chemin du retour. C'est-à-dire? Chérie, les lots de la partie que nous avons disputée, ce sont les tableaux ou leur pesant d'or. Et en ce moment, nous n'avons rien. Je ne fais plus un pas tant que vous n'aurez pas terminé. Oui, d'accord. Mon père était lieutenant-colonel dans l'armée allemande. Quand ils ont envahi la Russie, il a occupé un vieux château. Celui du prince Alexis. Et en fracturant la porte du cellier, il a découvert ces 3 merveilles. Et j'ai trouvé les tableaux. J'ai réussi à me frayer un chemin à travers le mur de son cellier. J'ai fini. Je les ai montrés à mon chef, le père de la blonde. Il a dit, ces 3 prises de guerre doivent être envoyées immédiatement à notre bien-aimé Führer. Mais cet ignoble traître a préféré les conserver. Allez, portez cette malle dans la voiture. Ils sont dans la malle, j'en suis sûre. Vous restez ici. Il y a 3 mois environ, par le plus grand hasard, j'ai découvert où habitait cette jeune fille. Je lui ai aussitôt écrit en lui disant que nous devrions partager et elle a répondu que j'avais bien sûr une option morale sur la moitié ou moins. Mais quand je suis allé chez elle, elle avait déjà filé. Oui, elle avait quitté le pays et emporté les tableaux en France où elle comptait les vendre. Voilà, maintenant vous savez tout. Allez, venez, madame. N'emmenez pas ma femme avec vous. Personne n'en saura rien, je vous le promets. Quand nous aurons quitté librement la France, nous la relâcherons. Allez, madame, ou je vais utiliser la force. Simon Templar, excusez-moi. Navré, les gars, il me semble que vous perdez tout le temps. Ça vous arrive aussi, jeune homme? Bernard? Est-ce qu'on ne pourrait pas régler cette histoire amicalement? Oh, mais très amicalement, puisque nous avons des armes. Là, monsieur Legrand, madame, si vous voulez bien vous asseoir. Vous, à côté. Vous allez tous rester sous la surveillance de Bernard, que voici. Monsieur Templar, par ici, je vous prie. Ah, Simon, j'ai... Ah, l'équipe est enfin complète. Vous venez avec nous, mademoiselle? Avancez. Pas poli. Oh, pardon. Vous seriez bien aimable de nous dire de quel parti vous êtes. Ah. Brigade spéciale d'un certain genre, attachée au groupement des musées de Leningrad. Mon travail est de récupérer les œuvres d'art qui ont été volées en Russie pendant la dernière guerre mondiale. Mes méthodes varient. Certaines fois, je fais appel au cœur du client. D'autres fois, j'achète. Et parfois, il m'arrive de voler. N'oubliez pas que vous préférez certaines fois frapper les gens dans le dos. Ah, oui, vous m'excuserez ce petit tracas. De toute façon, ces 3 Léonards appartenaient au prince Alexis Voronov. Alors, ils appartiennent aujourd'hui à notre peuple. C'est un excellent argument. Mon père a trouvé ces tableaux en Russie. Il les a conservés pendant plus de 20 années. Non, votre père a volé ces toiles. Camarade, je pense que vous devriez donner à Natacha 10% de la valeur. Non. Je crois qu'il est naturel qu'elle ait droit à une indemnité. Elle n'a droit à rien du tout, je vous dis. Il va être difficile de trouver un compromis. Oh, aucune importance. J'en ai plus qu'à 7, ces tableaux. Il peut les emporter. Ils sont dans la valise qui est dehors, dans la voiture. Oui, je le sais. Eh bien, cela me semble résoudre toutes les questions. Par conséquent, je crois que nous pouvons nous quitter. Mais oui, bien sûr. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Templar. Et bonne chance. Merci, vous aussi. Que trouvez-vous si amusant? J'ai joué à cet inspecteur un de vos bons tours.
Pendant que vous étiez en train de vous battre, j'ai sorti les tableaux de l'arrière de l'autre voiture. Et je les ai placés dans la nôtre, là, derrière nous. Enfin, c'est terminé. Vous savez, j'avoue ne pas vous comprendre, Monsieur Templar. Oh, n'allez surtout pas croire que je tiens à gagner de l'argent. Non, c'est que j'ai toujours eu horreur qu'on m'oblige à faire quelque chose sous la menace. Eh bien, voici votre dû. Vos 20% de la valeur des tableaux. 1 million de francs. Ah, merci beaucoup, camarade. Enfin, je peux les prendre maintenant? Avec nos plus sincères compliments. Merci. Excusez-moi. Monsieur Templar, ce fut un plaisir. Vous savez que j'ai besoin d'un homme dans votre genre? Oh, dès que je me retrouverai en chômage, cher monsieur, je ne manquerai pas de vous appeler. Ah, mais j'y compte bien. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. En tout cas, j'en ai tiré 1 million de francs. C'est toujours ça. Un demi-million. Voulez-vous dire que vous tenez à partager ça? Alors vous êtes fou? J'en ai gagné le droit. Oui, c'est vrai. Je disais ça dans l'intention de vous agacer, Simon. Oh, il faut bien reconnaître que vous accusez les coups d'admirable façon. Oh, bah après tout, ce n'est que du vulgaire papier. C'est un point de vue. Simon, qu'est-ce que vous pensez de Van Dyck et de Rubens? Vous croyez qu'on pourrait en tirer un bon prix? Ah oui, pourquoi? Alors, chérie, les 3 Léonard de Vinci ne sont qu'un début dans le genre. Il y a beaucoup d'autres tableaux à l'endroit où je les ai trouvés.